Le modèle que je vais vous présenter là s'est développé dans les années 70 par Uri Bronfenbrenner. On l'appelle souvent le modèle de Bronfenbrenner. Il y a deux noms. Généralement, on parle de modèle écologique. Mais un autre nom qu'on donne, c'est le modèle écosystémique. C'est celui que je vais vous présenter aujourd'hui. Écosystémique parce que le modèle s'articule. Pourquoi j'ai appelé cette présentation-là pour virus? C'est que souvent, on va simplifier ce modèle-là en faisant des cercles concentriques. Au centre, on a l'individu qui appartient, par exemple, à sa famille, qui elle-même est dans un quartier, qui elle-même est dans une société. Vous voyez l'idée de l'individu qui appartient à quelque chose de plus grand. Le premier système humain qu'on regarde, c'est le microsystème. Pensez à votre vie, comment vous êtes développé. Qui sont les gens que vous connaissiez, mettons, quand vous pensez à votre enfance? Quand vous pensez à maintenant, comment vous évoluez dans votre vie tous les jours? Dans la semaine, c'est qui les gens qui vous entourent? Vous avez probablement, plusieurs d'entre vous avez une famille. Il y a des gens dans votre famille qui vous entourent. Il y a aussi des voisins qui sont proches de vous. Les gens que vous connaissez, avec qui vous formez des liens directs, ça, c'est un microsystème. Un exemple typique de microsystème, c'est la famille. Est-ce que vous avez une idée d'un autre microsystème que la famille? Un autre écosystème typique? Les amis. Les amis. Si on veut le voir dans la façon de la psychologie communautaire en termes de système, ce serait vraiment des amis. Vous vous réunissez souvent les 4-5 mêmes amis, vous faites des sorties ensemble, vous avez comme une gang d'amis. Bien là, ce serait un microsystème. L'école. L'école. Par exemple, une classe. Fait que là, il y a le professeur ou la professeure, et les différents élèves dans la classe, puis tout le monde se connaît ou connaît un peu la présence des autres. Qu'est-ce qui définit le microsystème? On a des activités. Par exemple, cet été, Solon organisait un 5 à 7 à tous les 2 jeudis. Fait que c'est une activité, ici on parle d'activité récurrente. Ça solidifie les liens dans les microsystèmes. Si on veut développer un microsystème, si on veut faire en sorte que des gens se lient entre eux, que ce soit des gens qui veulent partir d'un projet, que ce soit des gens dans un milieu de travail, que ce soit une famille, bien, les activités récurrentes vont être un lieu où on va développer ces liens-là. Alex? C'est récurrent, faut que tu sois toujours à la même fréquence, au même moment? Je ne sais pas si. C'est un peu. Ce modèle-là, quand même, il y a quelque chose de très organique dans l'idée de la vie. Fait que, on imagine mal, mettons, des écureuils se réunir toujours à la même date. Mais il y a cette idée-là de, oui, de récurrence avec une certaine régularité. Mais, tu sais, mettons, une fois c'est un mardi, une fois c'est un mercredi. On n'est pas là, mais souvent, les humains, on a fini par créer des structures avec les jours de la semaine, puis bon, tous les mardis, on fait ça. Ensuite, la base. La base du microsystème, à part les humains, c'est quoi? Qu'est-ce qui est le fondement dans le microsystème? Le lieu. Le lien. Vous avez un club d'amis, vous êtes entre vos amis à l'école secondaire, puis là, il y a quelqu'un de nouveau qui arrive à l'école. Puis là, vous voyez, il y a quelqu'un dans le groupe qui se crée des affinités avec la personne, puis qui l'amène dans le groupe. Cette personne-là, au début, elle est en quelque sorte en position d'apprentissage. Entre la personne qui fait partie du groupe et la personne qui arrive, ça a une certaine parenté avec parents-enfants, tu sais. T'es nouveau, t'arrives, tu connais pas tout. Le microsystème va se développer optimalement si on confie de plus en plus de responsabilités à cette personne-là, puis que la relation devient de plus en plus d'égal à égal. Le postulat de base du modèle écosystémique, c'est qu'il y a toujours des relations entre l'individu et le système. Fait que ce qui nuit à l'individu nuit au système, puis ce qui nuit au système nuit à l'individu. C'est un tissu vivant imbriqué, où un dépend de l'autre. Fait que si on favorise le développement de chacun, le système comme tel, lui, va se porter plus en santé. Puis si on a un système en santé, bien, on va pouvoir accueillir des individus, puis favoriser la santé aussi des individus. Santé de façon très globale. Dans les scouts, ce qu'on nous montre beaucoup, c'est que quand tu commences Castor, bien, on dit que tu as des décisions à prendre. C'est quel thème qu'on prend cette année pour le camp d'été? Fait que là, il dit comment on fait Harry Potter? OK, on fait Harry Potter. Le jeune apprend qu'il a son mot à dire dans une décision, mais sa cour de décision, son enclos de décision est plus petit. Puis à mesure, là, je continue de parler avec les scouts, mais ça instruit sur l'idée du modèle. À mesure que l'enfant grandit, quand il arrive dans les louveteaux, bien là, il peut prendre des décisions sur le lieu du camp. Quand il arrive dans les éclaireurs, il prend des décisions sur. Moi, je me souviens, on décidait de l'épicerie qu'on faisait, on s'occupait de notre bouffe. Quand tu es rendu dans les pionniers, bien, il faut que tu réserves. Tu réserves le camion, il faut que là, tu organises tout. Fait que de plus en plus, tu prends l'autonomie. Évidemment, quand la personne arrive, elle a des choses à apprendre. Mais
les systèmes, dans le microsystème, si on fait en sorte que ça évolue comme ça, en termes de pouvoir, puis de répartition des rôles, puis du contrôle, en fait, sur nos activités, bien, éventuellement, tout le monde va participer davantage dans le microsystème. Le prochain point, rôle. Plus un rôle a un pouvoir qui est reconnu socialement, plus la personne qui utilise ce rôle-là de pouvoir en prenant des décisions, puis en utilisant, mettons, on va penser à, je sais pas moi, un directeur de banque, moi le directeur de la banque, puis c'est moi qui décide ici, puis il prend des décisions, puis il impose ses décisions à ses employés. Ces employés vont réagir comment? Par investissement joyeux au bureau, puis en disant comment on va prendre des initiatives, puis Non, les employés vont adopter une position de soumission. Ça va réduire la poussée vers les initiatives. On passe au mésosystème. Ici, on a un exemple de mésosystème. On a un individu commun entre deux groupes. Pourriez-vous me donner deux groupes typiques qu'on pourrait placer? Amis-collègues. Amis-collègues. Fait qu'on a notre groupe d'amis. Et ici, on a nos collègues. Puis, on est l'individu qui est commun aux deux univers. Fait qu'il y a un lien entre les deux. Puis là, ben, après ça, on peut comme... Vous voyez le principe, là? Fait que le mésosystème est constitué de microsystèmes qui ont des liens entre eux par des personnes communes. Quelque chose qui illustre le fonctionnement du mésosystème, ou mettons un mauvais fonctionnement, les jeunes Inuits, quand ils arrivent à l'école, leurs parents leur montrent pas comment étudier, leurs parents les incitent pas à étudier. À l'école, les profs qui viennent du Sud disent ben, c'est important d'étudier, il faut que tu fasses des exercices, tu as des exercices de mathématiques à faire. L'enfant il arrive à l'école, ses parents ils disent pas un mot, fait que l'enfant il faut que mes devoirs, je vais jouer dehors. Fait que ce manque de cohérence-là entre les microsystèmes nuit au développement de l'enfant. Fait que si on veut que notre individu participe davantage, puis que nos microsystèmes se développent, c'est important de favoriser les liens, puis des liens qui vont dans le même sens. Et ça va faire un mésosystème fort. Et là, il y a plusieurs mésosystèmes possibles. Fait que là, on voit que, mettons, dans le monde de la transition, il y a différents organismes qui ont des liens entre eux. Mettons les transitionnaires, ce serait un mésosystème, dans lequel il y aurait, par exemple, selon... c'est quoi le nom de zéro déchet exactement? Fait qu'il y a des relations entre ces groupes-là. Vous vous réunissez, puis vous créez, puis plus il y a de liens, plus le mésosystème va être fort. Donc, je vais prendre un Momo que j'ai connu de Rosemont. C'est pas Maurice, mais il s'appelle Momo. Puis il vient de Rosemont, puis il vient d'une culture assez typique pro-char. Il a grandi sur le plateau, d'une famille plutôt pauvre. Puis lui, il est dans un milieu où on a valorisé la culture de la voiture. Mais en même temps, lui, dans son immeuble, il nous fréquentait nous. Et on se déplaçait en vélo, on garait notre vélo dans sa cour, fait qu'il était exposé aussi à nous. Nous, on le croisait souvent, puis on jasait avec lui, puis on le trouvait sympathique, puis je pense qu'il nous trouvait sympathique aussi. Fait que lui, il s'est trouvé comme dans deux systèmes contradictoires. Qu'est-ce qui va arriver? Dans une perspective de développement des milieux de vie puis des voisinages, ben, si on amène les gens à se parler entre eux et à créer des liens, mettons, entre différentes familles, bien là, on va passer du niveau microsystème, une famille, les gens qui se connaissent, à, hop, tout d'un coup, quelque chose de plus grand, une collectivité qui est en émergence. Fait que ces liens-là, de développer ces liens-là, par exemple, la carte de Solon de « Hey, je suis ton voisin, voici mon adresse », puis pour commencer à initier le lien, bien ça, c'est comme un genre de perche comptant pour essayer de développer le mésosystème. Une collectivité qui, éventuellement, va être de plus en plus forte, plus on crée de liens. Le mésosystème se développe mieux quand une personne qui entre dans le mésosystème est accompagnée par quelqu'un qui est déjà dans le mésosystème. Fait un peu l'idée d'un rôle de mentor. Si les rôles, activités et diades encouragent la confiance entre les gens, qui encouragent une vision positive du développement, je veux dire, du développement de la personne qui s'intègre, puis un dernier truc, si on arrive à faire ressortir des buts, les différents microsystèmes vont unir leurs forces ensemble. Fait que dans la transition, il y a ça qui fait en sorte, entre autres, que la transition, ça progresse quand même. C'est l'idée qu'il y a des buts communs. Ce qui laisse penser qu'éventuellement, on va finir par prendre de l'expansion, puis finir par changer la société pour le mieux. On va séparer de façon un peu plus claire microsystème et mésosystème. Le microsystème, c'est quand tout le monde se connaît entre eux. Fait que dans une famille, je pense à Frédéric qui a 5 enfants, ben les 7, ils se connaissent tous entre eux. Fait que ça, c'est un microsystème. Chez Solon, vous vous connaissez tous entre vous. Vous êtes un microsystème. Est-ce que vous connaissez tout le monde de... Nommez-moi un autre organisme, vous ne connaissez pas tout le monde.
Mais Incita ne fait pas partie de votre microsystème, vous ne connaissez pas tout le monde. Vous n'avez pas d'activité récurrente, vous n'avez pas de lien avec tout le monde, puis vous n'avez pas des rôles communs ou mélangés entre tout le monde. Fait que vous êtes deux microsystèmes avec un lien, vous faites partie d'un mésosystème. Puis par des activités comme l'enfant des possibles, on tisse ces liens-là, puis on structure le mésosystème. Si on arrive à aller chercher des buts communs avec des gens qui nous paraissent très différents de nous, on vient souvent avec ça quand on parle de transition, les enfants, les générations futures, puis ça, c'est revenir à un but commun qu'on a avec les gens. Fait que quand on revient à un but commun, on peut apaiser des tensions, puis favoriser des liens, puis finir par collaborer. Le bémol que je mettrais, c'est la quantité d'énergie qu'on met, parce qu'il y a d'autres systèmes qui mettent beaucoup d'énergie à créer des ponts et des liens avec des gens qui sont diamétralement opposés ou qui me posent des questions sur la gestion de l'énergie. Je vais passer aux deux derniers. L'exosystème, exo pour extérieur, fait qu'il est à l'extérieur des gens en quelque sorte. L'exosystème, c'est l'ensemble des règles, des lois. Les gens dans le microsystème et le mésosystème, ils ne sont pas dans l'exosystème. L'exosystème a une influence sur eux, puis eux peuvent avoir, par exemple, dans des manifestations, on peut avoir une influence sur le développement de lois puis de règlements. Par exemple, la piste cyclable sur Bellechasse ou la voie active sécuritaire à Montréal-Nord, qui a malheureusement été démantelée. Mais il y a des gens qui sont sortis dans la rue pour demander le démantèlement. Il y a d'autres gens, il y a une autre manifestation, une autre mobilisation là, qui commence à se développer pour qu'on les réinstalle l'été prochain. Fait qu'il y a des gens qui essayent d'agir ici sur l'exosystème. L'exosystème, en décrétant, par exemple, dans l'arrondissement de Rosemont-la-Petite-Patrie, en décrétant maintenant Bellechasse va être sens unique, puis on met 2 pistes cyclables, l'exosystème agit puis a un impact sur les citoyens. Les biens et services, comme faisant partie de l'exosystème, ont un impact sur les gens dans les systèmes. Puis à l'inverse, les gens peuvent aussi avoir un impact sur les biens et services. Ce serait quoi un exemple frappant de biens et services chez Solon? Chez Solon, mettons. Les vélos. Le tiers-lieu. Plus vaste. Oui, le tiers-lieu, c'est un autre exemple. La promotion, c'est un exemple assez fort de biens et services qui fait partie de l'exosystème. Il est offert à des gens qui ne connaissent pas les gens qui l'utilisent. Il fait partie de l'univers social, en quelque sorte. Il va affecter les microsystèmes, il va affecter les mésosystèmes, mais sans que ces gens-là se connaissent entre eux, puis qu'ils fassent partie d'un même réseau nécessaire. Et finalement, Gabriel, tu avais parlé de changer les normes, tu avais parlé de normes sociales. Ça fait partie du dernier système, puis plus on s'éloigne dans les systèmes, moins on a de prise sur ces systèmes-là, plus les changements se font à long terme, mais plus aussi on peut vivre un sentiment d'impuissance à essayer de changer ces systèmes-là. Puis là, on arrive au macro-système. On a des valeurs et des normes qui sont difficiles à faire changer, mais qui éventuellement changent. Puis, dans le cadre de la transition, on travaille beaucoup à changer ces trucs-là, mais c'est des trucs qui prennent des années. Puis on a souvent l'impression que ça avance pas assez vite, mais les choses avancent, les choses bougent, puis ça fait toujours du bien, moi je trouve, de se ramener comme 50 ans en arrière, 100 ans en arrière. Ma grand-mère qui est née et qui n'avait pas le droit de vote au Québec. Les choses changent, mais quand ça change dans le microsystème, ça prend du temps. Puis quand on rêve de changer le macrosystème, on trouve toujours que ça va pas assez vite. Fait qu'il faut ramener nos objectifs à des objectifs plus réalistes, puis se donner le temps d'atteindre nos objectifs. Entre autres, par l'éducation des enfants, qui éventuellement vont vieillir. Puis là, ce qu'on voit dans le clash dans Rosemont-la-Petite-Patrie, vous l'avez probablement vu, les générations plus vieilles s'opposent aux pistes cyclables, puis les générations plus jeunes encouragent le développement des pistes cyclables. Fait qu'il y a quelque chose qui change comme ça avec les nouvelles générations. Puis ça fait changer les valeurs et les normes. Puis il y a des gens, on va le voir dans d'autres capsules, mais il y a des gens qui sont plus sensibles aux normes qu'aux valeurs, qui sont moins sensibles à quelque chose de personnel. Puis ces gens-là, quand la norme change, tout d'un coup, il y a tout un lot de personnes qui basculent, un peu comme les oiseaux qui tournent dans le ciel d'un coup. Fait que, merci beaucoup d'avoir été là.